ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation de la bénédiction en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Qu'Allah exauce nos invocations, qui nous pardonne tous nos péchés, qui nous comble de ses bienfaits, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important dans la vie du musulman. Il s'agit de la consultation divine. La consultation divine avant la prise d'une décision, avant d'entamer un commerce, une affaire, une action. Qu'est-ce que le musulman doit faire? Est-il permis d'aller consulter un charlatan, un devin, un je ne sais quoi? Ou bien qu'est-ce que le musulman doit faire? Et quelle est la formule à utiliser pour faire cette consultation divine? C'est-à-dire consulter Allah subhanahu wa ta'ala pour l'action que vous voulez mener, pour le travail que vous voulez faire. D'abord, à l'introduction, il faut reconnaître que l'être humain est un être faible. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de façon à ce que il ne peut pas tout seul réaliser tout ce qu'il a réalisé sur cette terre. Il doit avoir besoin d'une tierce personne, d'un ami, d'un proche. Qu'est-ce que je veux dire par là?
l'homme ne peut pas réaliser ses affaires dans la vie tout seul sans un consultant, sans un conseiller. C'est-à-dire, l'homme a besoin d'une aide, d'un conseil, parce que la vie change tout le temps. Il y a toujours des dilemmes dans la vie, des situations face à laquelle l'homme trouve toujours des difficultés pour évoluer ou reculer. Il arrive des fois où l'homme passe des jours, des nuits, des semaines, voire des mois face à une situation où il est appelé à choisir une voie, un chemin à entreprendre face à cette situation. C'est pour cela, quelle que soit l'intelligence de l'homme, la clairvoyance de l'homme, l'expérience de l'homme, il a des difficultés à connaître ce qui va se passer après une heure, le temps. Une heure exacte du moment, même moins d'une heure. Quelle que soit la clairvoyance, quelle que soit la capacité mentale que l'homme a, puisque l'homme ne connaît rien de l'invisible. L'homme n'a aucun moyen, aucune capacité de réflexion pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va se passer après cet instant, voire après un jour, une semaine, un mois. Raison pour laquelle il arrive des fois où l'homme, par ses expériences des fois, par ses réflexions des fois, pense que telle chose est bonne et il s'engage dedans. Au fil du temps, il découvre que cette chose est très très mauvaise. Est très très mauvaise. C'est aussi le contraire. Il arrive des fois face à des situations où l'homme prédit un mauvais résultat et il voit que d'après mes expériences, d'après ce que je pense, d'après ceci, telle chose ne sera pas avantageuse. Il se recule face à cela et au fil du temps, il découvre le bonheur que cette chose dégage. Il regrette de ne l'avoir pas choisi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il se peut que vous détestez quelque chose alors que cette chose est meilleure pour vous. Et il se peut que vous aimez quelque chose et vous investissez dans la chose, alors qu'en réalité, cette chose est mauvaise pour vous. Le principe, c'est quoi? Comme le verset le dit, Allahu ya'lamu. Si quelqu'un pense que lui connaît, si quelqu'un pense que lui, il est intelligent, il a la capacité de connaître quelque chose, dites-le, Allahu ya'lam. Le nom d'Allah est venu avant le verbe pour nous dire que seul et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Wa antum, et vous, sans exception, tout le monde
savants, ignorants, petits, grands, tout le monde doit, vous tous, Allah dit, la ta'lamoun. Vous ne connaissez rien et rien de l'avenir. Chers téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde sur cette terre, fait face à des choses qui vont se produire dans l'avenir, qui vont se passer au fil du temps, dont il a besoin de profiter de l'avenir de cette chose, du devenir de cette chose. Alors que nous savons clairement que l'avenir, seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Ce qui veut dire que on est tout le temps en contact avec des actes qui ne peuvent que se produire dans l'avenir. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux faire le commerce, tu veux faire tant de choses dans la vie. Ce qui veut dire que nous avançons vers des choses dont nous ne connaissons pas l'aboutissement dans notre vie. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que cette chose est bon à 100%. Cette chose est mauvaise. Ce qui nous met souvent dans une situation de ballottage où on ne sait quoi faire. Allons-nous avancer ou allons-nous reculer? Celui-ci veut se marier. Il a vu une fille devant lui. Quel est son avenir avec cette fille? Il ne peut rien confirmer. Elle est belle. Elle a même un bon caractère. Est-ce que leur vivre ensemble lui apportera bonheur? Il ne peut pas le dire. Il faut qu'il avance ou bien qu'il recule. Il ne peut pas le savoir. Alors, il doit choisir l'un des deux. Je veux étudier dans telle université, dans tel collège. Cette étude est-il bonne pour moi? Cette filière est-il une filière d'avenir? On ne peut pas le dire. Quel choix il faut faire? Le commerçant veut s'engager dans le commerce. Quel produit il faut mettre sur le marché? Dans quel produit il faut s'investir? Comment agir? Quand est-ce qu'il faut commencer? On ne puisse le dire. Vraiment, beaucoup de décisions dans la vie sont difficiles à prendre. Pourquoi? Parce que on ne connaît rien de l'avenir, de l'invisible. Alors l'être humain vit tout le temps dans cette bataille où il est prisonnier de soucis tout le temps, de la peur par rapport à cela, où il ne sait pas qu'est-ce qu'il va choisir. Comment est-ce qu'il va avancer? Les mécréants, avant l'avènement de l'islam, faisaient face à cette même difficulté. Les mécréants, de nos jours, de nos temps, font aussi face à cette même situation
puisque c'est ça la vie de l'être humain sur la terre. Alors tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir et comment choisir. Les non-musulmans, avant l'avènement de l'islam, avaient des moyens qu'ils utilisaient pour faire le choix. Selon eux, ils établissaient des jeux de hasard où ils écrivent oui, non, dans des matériels qu'ils mettent dans un endroit et il faut tirer une flèche. Ce que la flèche choisit, s'il choisit oui, il s'engage. Il choisit non, il recule. C'était le moyen en ce temps. Est-ce que la flèche, est-ce que vous aviez mis dedans, ça a quoi à foutre avec l'affaire que je vais faire? C'est ce que nous appelons Rajman bil Ghaib. Lapider l'invisible, jeter la pierre à une invisible, ce que tu ne vois, et tu dis, tu ne vois pas, tu ne sais comment est-ce que cela fonctionne, et tu dis que tu veux le lapider, tu veux le jeter de pierre. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Rien. Dans notre société, quelqu'un qui veut aller au marché, je vais partir, je ne vais pas partir. Quand il sort, il rencontre un garçon. Ah, alors, le garçon, c'est pas bon pour moi, alors je ne vais pas aller aujourd'hui. Il rencontre une fille. Ah oui, la fille, c'est un bonheur pour moi, alors il va aller. Il sort de sa maison pour aller voyager. Il sort. Un oiseau vole à droite, à gauche. Voilà, si cet oiseau a volé à droite, ça peut aller, ça a volé à gauche, ça ne peut pas aller. Et on gère sa vie en rattachant cela à des oiseaux. L'autre, de nos jours, il sort de sa maison, son pied droit, il frappe quelque chose avant de sortir, ou bien c'est son pied gauche, il est en train de constater cela. Si c'est pied gauche, ah, c'est le malheur, je retourne. Si c'est avec le pied droit qui s'est cogné, et non, je peux aller. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est encore simple. Mon cher téléspectateur, ça là, c'est encore simple. Bien que cela ou cela, ça rentre dans le tiara, dans le pessimisme, et l'islam interdit cela. Ceux qui s'en vont se diriger vers des êtres humains, vers des bokonos, vers des charlatans, vers des marabouts, pour leur demander de regarder l'eau, l'astrologie, des matériels de divination, pour dire, je vais te deviner ton avenir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit, seul lui connaît cela. Et quelqu'un dit qu'il va deviner quoi? Il veut se marier. On dit, on va aller voir un vieux. Il va voir, est-ce que le mariage sera bon ou mauvais? Celui chez qui vous voulez voir, il va faire quoi? Par quelle science? Par quelle manière? Dieu n'a donné cette science-là à personne. Il n'a donné aucun moyen pour aboutir à cela dans la vie de l'être humain. Il s'engage dans quel matériel? 0 et 0. C'est un moyen de bouffe. Il va vous demander de l'argent, de quoi survivre dans sa vie. Alors, face à cela, nous, musulmans, nous allons dire Alhamdulillah. Répétez cela avec moi.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime bien cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous sommes la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir pour l'être humain, pour l'humanité. La meilleure communauté qu'Allah a fait surgir pour l'humanité. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous connaît bien et qui a fait de l'islam une religion universelle, Allah nous a donné la prière pouvant nous permettre de le consulter. Pouvant nous permettre de quoi? De le consulter dans tout ce que nous allons faire dans la vie. Dans tout ce que nous allons faire dans la vie. Mais il faut noter d'un côté que l'islam nous a enseigné une prière que nous appelons la prière de consultation. Consultation divine, bien sûr. Parce qu'il y a de l'amalgame. Il y a de l'amalgame où on pense qu'aller voir un charlatan, un menteur, en lui disant que je veux te consulter. Tu veux le consulter sur ta vie, toi. Il était là au moment où tu as créé. Il connaît ton destin. Il connaît quoi de cela, de toi? Il va utiliser des moyens de mensonges. De mensonges. Certains vont attacher le Coran qui est fait pour être lu. Il va l'attacher, il va dire, regarde, quand il parle, il tourne. C'est une formation. Il a bel et bien fait la formation pour pouvoir gruger les gens. C'est tout. Il va faire le calcul de ton nom et le nom de ta maman pour voir ce que c'est, quel chiffre va sortir de cela. Et c'est par là. Ou bien, il va taper dans le sable pour voir quel genre de signe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour tout cela, c'est rien que de mensonges. On cherche à connaître de vous certaines informations qu'on reverse encore sur vous. Puisque ces informations se sont formées pour ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné deux choses en islam par rapport à tout ce que nous voulons faire. La première chose, c'est la consultation des gens. Vous allez concerter la concertation de vos frères, de vos amis, demander leurs conseils par rapport à ce que vous voulez faire. Ça, c'est d'un côté. Vous vous concertez, vous demandez, vous vous renseignez par rapport à ce que vous voulez faire. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shawirhum fil amr » Shawirhum fil amr. Demande-les conseils sur l'affaire. Le commerce, tu veux le faire. Tu veux t'engager dans un produit, dans une marchandise. Demande conseil aux gens. Cherche à savoir la qualité. Qu'est-ce que le marché dit? D'abord, si tu vois que les conseils qu'on t'a donnés, c'est bel et bien utile, maintenant, qu'est-ce que l'avenir te réserve, toi? C'est maintenant le volet consultation divine arrive. C'est la meilleure méthode. C'est pourquoi les savants nous disent Man khaba man istakhara wala nadima man istashara. Celui qui fait une consultation divine ne perd jamais. Et celui qui concerte son frère ne regrette jamais. Puisque l'islam nous a dit que c'est une obligation pour tout musulman d'apporter assistance à son frère en matière de conseil. Quand ton frère te demande conseil,
pour une affaire, pour une situation, c'est une obligation pour toi, musulman, de lui apporter des éclaircissements, des informations par rapport à sa requête. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ. Lorsque l'un d'entre vous demande conseil auprès de son frère, que son frère lui apporte les informations, lui apporte l'éclaircissement sur le point dont il a besoin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette religion une religion de conseil, une religion de concertation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad-dinu nasiha ». La religion, c'est le conseil. Tu conseilles Allah, c'est-à-dire tu adores Allah. Tu fais le conseil au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu suis les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour toute la communauté, oui, tu dois leur donner conseil. Tu les vois dans l'égarement, tu les enseignes ce qu'ils doivent faire. Voilà le premier point en islam. Pour pouvoir faire face à une situation, il faut se renseigner auprès de ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent le domaine dans lequel tu veux t'engager. Maintenant, tu es invité à se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala pour le consulter sur ton sort, toi, maintenant. Ils t'ont dit que la chose est bonne. Toutes les qualifications qu'on t'a données, tous les conseils qu'on t'a prodigués, c'est des bons conseils et tu vois qu'il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Mais pour toi, en personne, qu'est-ce que cela va donner? Tu ne peux pas le savoir. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une prière que nous appelons la prière de consultation. Consultation divine à travers laquelle nous consultons Allah. Après la pause, nous vous reviendrons sur cette prière. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur la consultation divine. Et nous sommes en train d'aborder le hadith de Jabir, où Jabir nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait. Écoutez bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de consultation telle qu'il nous enseignait les versets du Coran. Suivez-moi avec moi cette introduction de ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de l'invocation dans toutes choses dans la vie, dans toutes choses, comme il nous enseignait les versets du Coran. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre dans cela? C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il nous enseigne le Coran, il nous enseigne la prière de consultation. C'est comme si chaque fois que nous venons vers lui pour apprendre quelques versets du Coran, il prend soin de nous enseigner encore cette prière de consultation divine. Qu'est-ce que nous allons comprendre? C'est-à-dire, tel que le Coran est si important pour vous dans votre vie,
C'est exactement la prière de consultation divine est aussi importante pour vous dans la vie. Dans chaque choix que vous allez faire dans votre vie. Tel que vous êtes dans le besoin du Coran, c'est exactement vous êtes aussi dans le besoin de cette prière de consultation. Vous avez besoin du Coran pour faire la prière tout le temps. Vous avez aussi besoin de cette prière de consultation pour faire face à chaque situation dans votre vie. Quelle est la formule? Comment faire cette prière de consultation divine? Puisque cette prière de consultation divine, c'est-à-dire, vous voulez consulter Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous détermine ce qui est bon pour vous dans le choix que vous voulez faire. Vous voulez confier l'affaire à Allah en faisant les invocations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a léguées. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète dit إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ. Lorsque quelqu'un d'entre vous décide de vouloir faire quelque chose, vous suivez bien, quelqu'un décide de vouloir faire quelque chose. Il veut se marier, il veut voyager, il veut entreprendre, il veut rentrer dans une affaire, il veut étudier, et ainsi de suite, toutes choses dans la vie. À part les obligations de l'islam. Quelqu'un ne vient pas me consulter, il veut dire, il va consulter Allah, est-ce qu'il va jeûner, il va sortir la zakat, il va faire l'aumône. Ah non, ce n'est pas de ça il s'agit. Les obligations religieuses, dont les tests sont déjà clairs là-dessus. On ne consulte plus Allah sur ça. Mais vos affaires personnelles, le voyage, le mariage, l'étude, les affaires, ainsi de suite, c'est de ça il s'agit. Il faut voir. Alors, le prophète dit qu'il fasse 2 rakats. Écoute-moi bien. 2 rakats. Avec l'intention de vouloir faire la consultation divine. Tu as dans ton intention, au moment où tu veux commencer cette prière, tu formules dans ton cœur que je veux faire ces 2 rakats pour consulter Allah par rapport à telle chose. C'est d'abord le premier point. Mais attention, il ne faut pas formuler cette intention dans une prière obligatoire. Tu veux faire la prière de Asr et tu dis, maintenant, au cours de cette prière de Asr, je formule l'intention. Non. Attention aussi, il ne faut pas vouloir faire les sunan ratib, c'est-à-dire les 2 rakats, que les 2 ou les 4 rakats qu'on fait après Zohor, 2 ou 4 avant Zohor, ou bien les 2 ou 4 rakats avant Asr, les 2 rakats avant et après Maghrib, les 4 rakats après Isha. Non. Toutes ces prières, ces nafila, collées à une prière obligatoire que nous appelons les sunan ratib. Non, il ne faut pas mélanger cela à la prière de consultation. La prière de consultation, tu la fais isolement. Tu la fais spécialement pour ça. Et il ne faut pas que ça soit dans les heures où les prières de nafila, les prières surrogatoires sont interdites. C'est-à-dire, après la prière de Subh, il ne t'a pas permis de le faire jusqu'au lever définitif du soleil. C'est-à-dire, si on nous dit que le soleil se lève à 7 heures, par exemple, tu attends encore 15 minutes
après cela, tu peux maintenant faire ta prière de consultation divine. Et tu as tout le temps, jusqu'au moment où le soleil sera au zénith. Ce moment aussi, il n'est pas permis de faire la prière surrogatoire. Alors tu ne dois pas aller faire cela là. Tu ne dois pas aller faire la prière de consultation là. Et aussi, à l'heure du coucher du soleil, lorsque, après la prière de Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche, il n'est pas aussi permis de faire la prière de consultation en ce moment. À partir de ce temps-là, tout le temps est permis pour toi pour pouvoir faire cette prière de consultation divine. C'est 2 rakats seulement, pas beaucoup. Maintenant, vous allez entendre par ici, par là-bas, certains vont vous dire, tu fais Fatiha et tu fais après, ou bien tu fais Fatiha, deuxième rakat, tu fais Qul Huwallahu Ahad, après non, ça là, aucun test, aucune preuve sur cela. Ça, c'est des gens qui sont habitués à forger d'eux-mêmes des invocations à leur manière qu'ils appellent le Nakali et consorts. Ce sont eux qui créent tout cela. Mais le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques, non, rien n'a été cité comme sourate, comme verset à réciter pour la prière de consultation. Tout ce qui est cité, c'est de faire 2 rakats. 2 rakats seulement sont permis. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous finissez ces 2 rakats, vous allez faire réciter cette formule d'invocation. Suivez-moi bien. Après les 2 rakats, c'est-à-dire, si vous voulez, à la fin, avant de faire salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, vous êtes dans le tashahhud pour finir. Si vous mémorisez bien cette invocation, il est permis de le faire en ce moment-là, avant de faire le salam. Mais si vous le voulez, vous pouvez le faire après avoir fini définitivement la prière. Surtout pour ceux qui n'ont pas mémorisé la formule et qui vont le lire dans un livre, ou bien ils vont le lire dans leur téléphone, ou bien ils vont le lire dans un papier. Ceux-là ne peuvent pas le lire au moment où ils sont dans la prière. Ça ne leur sera pas facile. Alors, ce qui est facile pour eux, c'est que après avoir fini les 2 rakats, ils se dirigent vers la Qibla et fait cette invocation. Quelle est l'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de dire ceci. Allahumma. Je vais le lire, je vais l'interpréter immédiatement pour que tu maîtrises le sens. Pour que tu maîtrises le sens de cette invocation. Puisque lorsque tu vas vouloir le faire, il faut que tu le fasses en connaissant bien ce que tu dis. Parce qu'il ne faut pas prendre une invocation où tu lis sans connaître le sens de ce que tu lis. Ce n'est pas une invocation. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah ne regarde pas le cœur distrait au moment où il est en train d'invoquer Allah. Et quand tu lis quelque chose que tu ne connais pas, ton cœur sera distrait, tu ne pourras pas être concentré parce qu'il n'y aura pas de concordance en ton cœur et ce que tu es en train de dire. C'est pour cela que je vous invite à me suivre pour connaître le sens exact de chaque mot, pour qu'au moment où vous voulez lire cette invocation, vous connaissez clairement le sens des mots que vous êtes en train de lire. Le prophète dit, vous dites ceci, Allahumma, ô Seigneur,
Inni astakhiruka. Je te consulte. Je te demande le meilleur choix. Je te demande le meilleur choix. Bi'ilmik, en se basant sur ton savoir. En se basant sur ton savoir. Vous suivez bien avec moi. Wa astaqdiruka biqudratik. Et je te demande la force, c'est-à-dire, je te demande de m'accorder la force en se basant sur ta force, sur ta puissance. Ça là, c'est un sens. Et c'est le meilleur, bien sûr. Wa as'aluka min fadlik. Et je te demande de ta grâce. Parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, c'est une grâce. Et Allah fait toujours grâce à ses serviteurs. Parce que ce n'est pas que vous aviez un droit auprès d'Allah et vous réclamez votre droit, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous précisons cela en disant que je te demande de ta grâce immense. En élogiant Allah, tu dis فَإِنَّكَ تَقْدِرُ, parce que tu es le capable, le seul capable. Wala aqdir. Et moi, je ne suis pas, je suis incapable, je ne peux rien. Et tu connais, et moi, je ne connais pas. Wa ta'alam, tu connais tout, et tout. Wala a'lam. Mais moi, de mon côté, je ne connais rien. Wa anta allamul ghuyub. Et c'est toi le meilleur connaisseur. C'est toi le meilleur connaisseur de toutes les visibles. Allahumma, ô Seigneur, in kunta ta'lam, si tu sais, anna hadha al-amr, que cette affaire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, thumma yusammihi bismihi. Ici, tu dis clairement ce que tu veux faire. Si c'est le voyage, tu lui dis avec précision, avec le détail nécessaire. Parce que tu es maintenant face à Allah. Tu as déjà exprimé ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Tu as déjà reconnu à Allah sa valeur, sa connaissance, sa puissance. Et maintenant, tu le cites. Tu le cites ce dont tu veux faire avec clarté. Il dit tout. Et maintenant, tu continues. Oh Seigneur, si tu connais que, et tu cites tout ce que tu veux faire, tu connais que, tu sais que, khayrun li est meilleur pour moi. Que ceci, ce que je viens de citer, est meilleur pour moi dans ma religion, fidini, dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie ici-bas, wa ma'adi, dans ma vie dans l'au-delà. Wa aqibatu amri, et la fin de ma vie. Regarde, c'est une prière complète. Il a pris tout en considération. Cette affaire que je veux envisager, si tu sais que c'est meilleur pour moi dans ma religion, dans ma vie, dans l'au-delà et dans la fin de ma vie, de mes affaires. Ou bien il dit, ajil amri ou ajilihi. Dans l'avenir de mes affaires, de mes affaires, ou dans l'instant de mes affaires, ou dans l'avenir de mes affaires.
faqdirhu li. Ô Seigneur, écris ça pour moi, accorde-le pour moi. Wa yassirhu li. Et facilite-le pour moi. Thumma barik li fi. Et bénis cela pour moi. 3 choses. 3 choses. Iqdirhu li, si tu peux le considérer comme rends-moi capable de le faire, ou tu lui donnes le sens, ou accorde-le pour moi. Les deux rentrent dans le sens. Accorde-le pour moi en me rendant capable de le faire. Wa yassirhu li, facilite-le pour moi et mets la bénédiction dans ça pour moi. Ça, c'est le premier volet de l'invocation. Et il continue. Allahumma, ô Seigneur, in kunta ta'lam, si tu sais très bien, anna hadha al-amr, que cette affaire, bien sûr, il avait déjà cité, s'il veut, il peut le répéter encore cette fois-ci, Charuli est mauvais pour moi dans ma religion, dans ma vie, dans l'au-delà, dans la fin de mes affaires sur cette terre. Ou bien, il dit, dans l'instant de ma vie et dans l'avenir, fasrifu anni, éloigne ça de moi. Écoutez bien, éloigne ça de moi. Wasrifni anhu, éloigne moi-même de ça. Les deux à la fois. Éloigne-le de moi que ça va très loin. Et moi-même, amène-moi très loin de la chose. Maintenant, accorde-moi le bien là où cela se trouve. Rends-moi capable du bien là où cela se trouve. Thumma raddini bihi. Et rends-moi satisfait de ce choix. Dans le hadith, Yusammi hajatuhu, il répète encore son besoin. Alors, je te relire rapidement cette formule de la consultation divine. Écoute bien, le prophète a dit, tu fais 2 rakats. Normalement, comme toute prière, tu y récites ce que tu veux. Comme après le Fatiha, tu récites la Sourate à ton choix. Et après la prière, soit avant de faire le salamat dans le tashahhud, après le tashahhud, tu le récites, ou bien quand tu finis tranquillement la prière, tu te diriges vers la Qibla et tu dis Allahumma, ô Seigneur, inni astakhiruka, je te consulte, je te demande de me choisir, de me faire un bon choix par ton savoir. Bi'ilmik. Wa astaqdiruka, je te demande de me rendre capable, de me prescrire. Biqudratik, de me rendre capable avec ta puissance, avec ta force. Wa as'aluka min fadlika al-azim, je te demande de ta grâce immense. Fa innaka taqdir, seul toi, tu es capable. Wala aqdir, moi je ne suis pas capable, je suis incapable. Wa ta'lam, tu connais bien. Wala a'lam, moi je ne connais rien. Wa anta allamul ghuyub, et c'est toi le meilleur connaisseur de tout l'invisible, de tout l'invisible. Allahumma, ô Seigneur, in kunta ta'lam, si tu sais, tu connais bien, anna hadha al-amr, que cette affaire, il cite clairement l'affaire ici. Le commerce, le mariage, le travail, et ainsi de suite. On t'a choisi en tant que DG, on t'a choisi en tant que PDG, on veut te choisir, on veut te nommer, et ainsi de suite. Tu le cites et tu dis, Khayrun li.
Et ce choix-là est meilleur pour moi. Dans ma religion, dans ma vie, dans l'au-delà et dans la fin de mes affaires. Ou bien tu dis, à l'instant de mes affaires, ajilu amri, ou ajilihi, ou bien à l'avenir de mes affaires. Faqdirhuli, rends-moi capable de cela. Accorde-moi cela. Wayassirhuli, et rends-le facile pour moi. Thumma barik li fi, mets la bénédiction dans cela pour moi. Oh Seigneur, Allahumma, oh Seigneur, in kunta ta'alam, si tu sais très bien, que cette affaire, il le cite encore, Sharun li, est mauvais pour moi, fidini dans ma religion, wa ma'ashi dans ma vie, wa ma'adi et dans l'au-delà, wa akibatu amri et dans la fin de mes affaires, ou bien il dit simplement, dans l'instant de mes affaires, ou bien dans l'avenir, fasrifu ani, éloigne cela de moi, wasrifni anu, éloigne-moi aussi de cela, waqdir lil khayr haythu kan. Accorde-moi le bien, rends-moi capable du bien, quel que soit l'endroit où cela se trouve, fumaradini bihi, et rends-moi satisfait de cela. Il reprend encore l'affaire qu'il a comme intention, le besoin d'un tila. Alors, lorsque le musulman fait cette invocation, comme nous l'avions bien dit, j'ai bien précisé que il n'y a pas de sourate à réciter, il n'y a pas de sourate précise à réciter. Il est donné à chacun de réciter ce qu'il voit bien comme invocation. Alors, dans ce sens, comme je l'ai dit, dans ce qui est obligatoire dans la religion, le jeûne, la zakat, faire du bien à ses parents, et tu dis que tu veux consulter Allah d'abord avant de faire du bien à tes parents, faire le sadaqa, les aumônes, tu veux faire du bien à ton frère, et tu dis je vais me consulter d'abord. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Non. C'est souvent, quand les avantages de deux choses sont contradictoires devant toi, c'est souvent en ce temps qu'il faut le faire. Ou bien, tu ne sais quel choix, sur quoi porter ton choix face à une situation. C'est en ce temps que nous te recommandons de faire la prière de consultation. Mais attention, attention. De nos jours, on va te dire qu'il faut nécessairement, après cette invocation, que tu vois un rêve et que tu... Non, mon frère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a pas parlé d'aucun rêve dans le hadith. Et les compagnons nous ont rapporté aucune chose concernant les rêves. Tu as fait cette prière, lance-toi. Si tu te lances dedans et tu vois la facilité par rapport à cela, et tu verras, si Allah t'a fait le choix, tu verras que tout ira bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi cela pour toi, tu verras les obstacles vont se mettre sur ton chemin et tu verras que ça ne va pas évoluer, et soit on te relève de cette fonction, ou bien soit on te dit non, ça ne peut plus marcher. Quand tu constates cela, tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi cela pour toi. Simple. Au lieu d'aller voir un charlatan, non. Ici, lorsque vous aviez suivi avec moi cette formule de prière, de consultation, vous allez comprendre que
La consultation divine que nous sommes en train de faire, ça confirme le rattachement que vous aviez à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Et ça donne la quiétude à celui qui est en train de consulter Allah. Parce que tu te dis, tu consultes Allah. Et tout ce que tu dis, tu le dis à ton Seigneur Allah. Ça confirme ta grandeur. Et ça apaise déjà ton cœur. Je peux dire, ça éloigne de toi toutes sortes de soucis par rapport à cela. Alors, dans ce sens, le musulman est appelé face à toutes choses dans la vie. Et comme je le dis tantôt, que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apprenaient cela du prophète tout le temps. Pour dire que le musulman doit faire cette prière tout le temps. Tout le temps. Face à toutes choses. Il ne faut pas laisser rien t'échapper. Il ne faut pas aller tomber dans quelque chose. Après, tu vas commencer par regretter. Alors, cette invocation, garde-la, mémorise-la. Tu ne l'as pas mémorisée, tire cela dans un papier, que ça soit avec toi tout le temps. Fais de rakad et récite cette formule de cette invocation pour consulter le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu verras du miracle dans ta vie. Tu ne verras que le bonheur. Allah va toujours t'éloigner des mauvais sorts et des mauvais choix. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر